à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 pour ce 6e numéro de Mémoire d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du Titanic. Et connaissez-vous tous ces secrets qui entourent le naufrage du paquebot mythique qui entraîna la mort de 1500 passagers le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg au large de Terre-Neuve? Rappelez-vous, le 18 juin 2023, le sous-marin et submersible Titan a disparu en mer et a probablement implosé lors de son expédition vers l'épave du Titanic dans les eaux internationales de l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve au Canada, entraînant sa destruction et la mort de ses 5 occupants. Parmi les 5 membres de l'équipage, l'explorateur français Paul-Henri Nargeolet, grand spécialiste du naufrage du paquebot, auquel James Cameron a rendu hommage. Ce dernier s'est dit frappé par la similitude entre le drame et celui du Titanic survenu au même endroit à plus d'un siècle d'intervalle. Le cinéaste, dont on fête en 2023 les 25 ans du film culte Titanic, a dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du submersible comme celle du paquebot, dont le naufrage est certainement celui qui a le plus marqué l'histoire de la navigation maritime et la mémoire collective. 111 ans après, l'enquête continue. Il y a 111 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, alors qu'il faisait route vers l'Amérique, le Titanic heurtait un iceberg au large de Terre-Neuve. 2h10 après la collision, le gigantesque paquebot sombrait, emportant avec lui 1500 de ses 2200 passagers. Doté d'une technologie inégalée pour son époque, le transatlantique de la White Star Line, qui a coulé dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique Nord, dès son voyage inaugural entre Southampton et New York, était à l'époque le plus grand paquebot du monde et avait la réputation d'être insubmersible. Un siècle et 11 années plus tard, des questions se posent toujours sur le déroulé de l'accident et l'enquête continue. Comment, notamment, l'équipage a-t-il pu être surpris par un bloc de glace de 30 mètres de haut alors qu'en passerelle, la vue porte à 15 km et qu'il n'y avait pas de brouillard ce soir-là? Voici 3 éléments d'enquête à connaître. Les vigies n'avaient pas de jumelles. Nous sommes quelques heures avant le départ du transatlantique dans le port de Southampton en Angleterre. Le deuxième officier, David Blair, est remplacé par Henry Wald, jugé et chevronné pour naviguer sur un paquebot aussi gigantesque. Cette décision va avoir des conséquences tragiques. Dans sa précipitation à quitter le Titanic, David Blair a oublié de donner à son remplaçant la clé du coffre où se trouvaient les jumelles utilisées par les vigies. En 1912, il n'y a pas encore de sonar, on s'en remettait donc à leurs yeux. Sans jumelles, les vigies ont aperçu bien trop tard l'iceberg de 17 mètres de haut qui a percuté le Titanic. La fameuse clé a d'ailleurs été vendue 120 000 € en 2007 au profit des sauveteurs en mer britannique. Les hublots étaient restés ouverts. Lorsque le paquebot a heurté l'iceberg à 23h40 le 14 avril 1912, de nombreuses personnes étaient dans leur cabine. Alertés ou réveillés par le choc monstrueux, les passagers ont presque tous ouvert leur hublot pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Puis, ils se sont dirigés vers le pont du bateau à toute vitesse, laissant plus d'une centaine de hublots ouverts. D'après des spécialistes, il suffisait que 12 hublots soient restés ouverts pour multiplier par 2 la vitesse du naufrage. Si ça n'avait pas été le cas, le Carpathia, le bateau qui est venu secourir les rescapés entassés dans des canots de sauvetage en nombre insuffisant, aurait probablement eu le temps d'arriver avant que le Titanic ne coule totalement. La météo était anormalement douce. De leur côté, les documentalistes de Météo France ont mené l'enquête et fouillé dans leurs archives pour en savoir plus. En revisitant les données atmosphériques et océaniques de l'époque, ces spécialistes ont découvert que les conditions météo étaient inhabituellement douces pour la saison. Il faisait déjà anormalement doux. La fonte de la banquise était arrivée très tôt et les icebergs avaient dérivé beaucoup plus tôt que prévu vers le sud. Par ailleurs, cette nuit-là, un vaste anticyclone était centré sur Terre-Neuve. La météo était calme. Il n'y avait pas de brume, ni de vent, ni de vagues, et l'équipage du Titanic pourrait en effet avoir été victime d'une illusion d'optique liée à la réfraction de la lumière, appelée la brume de fée. Il s'agit d'une superposition de mirages qui s'observe en région polaire et qui crée une espèce de couche d'une hauteur de 30 mètres dans lesquelles on ne voit rien, sauf du brouillard. Peut-être est-ce pour cela que depuis la passerelle à 23 mètres de haut au-dessus de l'eau, le capitaine du Titanic, qui en outre naviguait beaucoup trop vite à plus de 40 km/h, n'aurait jamais pu voir l'iceberg à temps pour l'éviter. Titanic, l'exposition, prolongation jusqu'au 1er octobre 2023. Plus d'un siècle après, Paris rend hommage à cette tragédie qui résonne encore aujourd'hui dans la mémoire collective en accueillant Titanic l'exposition à Paris Expo, porte de Versailles.
Cette exposition familiale et pédagogique est axée sur les récits marquants d'hommes et de femmes à bord du légendaire RMS Titanic. La présentation de plus de 260 reliques émouvantes et la reconstitution des cabines et de lieux emblématiques du navire retraçant la vraie histoire de ce tragique naufrage. Sur plus de 2000 m², les visiteurs pourront découvrir pour la première fois la réplique à taille réelle du grand escalier et des objets authentiques remontés à la surface par le directeur des recherches sous-marines et le défunt Paris-Henri Nargeolet et ses équipes. Aujourd'hui, l'engouement populaire pour ce paquebot reste intact. Il s'exprime de diverses façons, certains peuvent être passionnés par l'exploration sous-marine, d'autres par le destin des passagers, d'autres encore par le navire et sa construction. Autant d'aspects qui en 2023 et pour de longues années encore prouvent que le Titanic n'est pas encore prêt de tomber dans l'oubli. Je vous remercie d'avoir suivi ce 6e numéro de Mémoire d'Histoire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur Radio Cité 13.